Je suis en compagnie de Nathalie Michaud, directrice générale adjointe de l'organisme Moelle Épinière Motricité Québec. Bonjour, Madame Michaud. Bonjour, Monsieur Faneuf. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. D'entrée de jeu, j'aimerais ça vous demander quel est l'objectif de votre organisme? La mission de notre organisme, c'est beaucoup de favoriser l'autonomie puis d'améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap, surtout de handicap physique et plus particulièrement des personnes qui ont une lésion à la moelle épinière. Comment se déroule le processus d'ouverture du dossier? Alors nous, il y a 4 grands axes à notre mission. On a un service d'intégration sociale, on a un service d'employabilité et on fait aussi de la défense de droit, beaucoup de défense de droit. Et puis, on soutient la recherche. Alors, on a une agente de liaison qui fait des liens avec plein de chercheurs partout au Québec et même au Canada. Pour ce qui est de l'intégration sociale, en fait, on intervient avec les personnes, surtout dans les 2 centres d'expertise pour les personnes blessées médulaires, donc de l'Est et de l'Ouest du Québec. Ça, c'est situé à Montréal, à Québec. Et ensuite, on continue d'accompagner ces personnes-là, parce que ces personnes-là viennent de toutes les régions du Québec. Nous, on les accompagne dans leur processus de réadaptation, puis on les accompagne aussi par la suite quand ils retournent à la maison, dans tout leur processus d'intégration sociale. Alors, quand on rencontre ces gens-là en centre de réadaptation, ben on prend leurs coordonnées, on noue des liens avec ces gens-là, et puis on prend leurs coordonnées, on ouvre un dossier, ils deviennent membres de Mémo Québec, puis ça fait en sorte que nous, après ça, on peut rester en contact avec eux tout au long de leur parcours, puis tout au long de leur vie, si le besoin se fait sentir, puis si on a le goût de rester en contact avec nous. On organise des activités partout, dans plusieurs régions, des activités d'intégration sociale, on fait des webinaires, on fait beaucoup d'activités virtuelles, des webinaires, des sessions d'information et tout ça, fait que c'est facile pour les gens de rester en contact avec nous. Fait que ça, c'est pour le service d'intégration sociale. Pour ce qui est de notre service d'employabilité, ben, il faut juste que les gens appellent chez nous, qu'on voit s'ils sont éligibles pour recevoir nos services. Puis à ce moment-là, ben, un conseiller ou une conseillère en emploi les inscrit à notre service d'employabilité. Et nos membres aussi, une fois que les gens sont membres chez nous, ben, ils ont accès à notre service de défense de droit. Quand ces personnes-là connaissent différentes difficultés, puis ça peut être des difficultés là, qui sont vécues vraiment dans différentes sphères à différents niveaux. Là, ce qu'on a beaucoup vu, ce qu'on voit beaucoup depuis malheureusement quelques années, là, c'est vraiment les coupures qu'il y a dans le service d'aide à domicile, de soins à domicile. Les gens se font aléatoirement couper leurs heures de soins à domicile, puis là, ben, des fois, ils font appel à nous parce qu'ils ont besoin d'heures de soins. Alors, nous, on intervient, on a deux organisatrices communautaires, en fait, c'est 3, là, on va vouloir combler un autre poste, des organisatrices communautaires qui, elles, vont intervenir auprès du CIS, du CIUS ou du CLSC, etc., pour faire en sorte que les gens aient plus d'heures de soins. Pouvez-vous nous parler de votre fondation? Oui, certainement, ça me fait plaisir de parler de notre fondation. Vous savez que, dans le fond, en 2010, on a fusionné avec la Fondation pour la recherche sur la moelle épinière et c'est à ce moment-là qu'on a changé de nom et qu'on est devenu Moelle épinière et Motricité Québec parce qu'auparavant, on s'appelait l'Association des paraplégiques du Québec. Alors, depuis ce temps, on a une fondation qui va, ma foi, très bien. Puis on a d'ailleurs un nouveau fonds qui a été lancé la semaine dernière, dont ça va me faire plaisir de vous parler. Sinon, notre fondation a 4 différents fonds. Alors, on a le fonds 33, on a le fonds d'urgence, on a le fonds de soutien et tout ça est sur notre site Internet. C'est important que vous le sachiez là, si jamais les gens ont besoin de voir quels sont les critères d'admissibilité. C'est sûr que les critères d'admissibilité, ben, pour y avoir accès, il faut être membre de Mémo Québec. Et pour les 3 principaux fonds, c'est-à-dire le fonds d'urgence, le fonds 33 et le nouveau fonds qui s'appelle Adapt Habitation, faut avoir une lésion à la moelle épinière. Il y a aussi le fonds de soutien aux membres, mais qui n'ont pas une lésion médulaire, qui ont un autre type de handicap qui est aussi disponible. Le fonds dont je veux plus vous parler aujourd'hui, parce qu'il est nouveau, c'est le fonds Adapt Habitation. Alors, vous savez que le programme PAD
a été suspendu là, en 2025. Là, on a appris hier qu'il était de nouveau remis sur pied, mais avec pas de somme supplémentaire. Alors, il va sans dire qu'il n'y aura pas des sous très, très, très longtemps pour les personnes qui en ont besoin. Alors, nous, en tout cas, en 2025, quand on a vu que le PAD revenait pas, puis on voyait vraiment nos membres là, qui sont en réadaptation, qui doivent retourner chez eux, qui ont besoin d'adaptation minimale pour pouvoir réintégrer leur maison, ou même d'autres membres qui sont déjà dans leur maison puis qui ont besoin de faire des adaptations, on a décidé de mettre sur pied le fonds Adapt Habitation. Alors, c'est possible de faire des demandes qui vont jusqu'à 10 000 $. Puis les demandes sont analysées à tous les mois. Là, tu sais, habituellement, là, il y a un délai d'un mois pour recevoir une réponse aux demandes qui sont soumises. Ça veut combler quelque chose qui n'est pas récurrent. Hein. Évidemment, on ne peut pas se mettre à financer des besoins récurrents parce qu'on n'a pas on ne peut pas se soustraire à ce que le gouvernement doit apporter comme soutien aux personnes. Mais quand il y a des besoins non récurrents, comme l'installation d'une rampe d'accès, un élargissement d'une porte d'entrée, d'une porte intérieure, la porte de la salle de bain, d'ajouter des rampes d'appui, ou je ne sais pas moi, de faire l'installation d'une douche sans seuil, des trucs comme ça, ben pour les personnes qui sont membres chez nous puis qui sont les émédulaires, ben c'est possible de faire une demande de soutien. Et puis, comme je vous dis, il y a d'autres fonds qui sont disponibles. Le fonds 33, c'est un fonds qui est annuel. Alors, c'est toujours là au mois de février que les demandes sont analysées. Il y a aussi le fonds d'urgence. Quand on a des demandes urgentes de certains membres qui se retrouvent dans des situations urgentes, à ce moment-là, on a un comité qui se réunit pour analyser la demande, comme par exemple quelqu'un qui s'en irait à la maison, qui aurait besoin justement d'une surface thérapeutique, d'un matelas thérapeutique, et que c'est le seul frein pour son retour à la maison, puis qu'il n'y a pas les moyens, mais ça peut quand même être cher. Ben à ce moment-là, nous, on peut regarder là, pour pouvoir lui fournir le financement nécessaire pour se procurer ce type d'équipement-là. Pour ceux qui souhaiteraient en apprendre plus au sujet de votre organisme, quelle est la marche à suivre? Ben, on a un site internet, ben, c'est www.moilépinière.com. Ce site-là, le site que vous allez voir si vous y allez dès maintenant, ben, c'est notre site actuel, mais sachez que ce site-là est en refonte et qu'on va avoir un nouveau site à partir du mois de septembre. On a très, très hâte de le présenter. Pour nous joindre, on vous invite également à composer notre numéro de téléphone, c'est-à-dire le 514-341-7272. Parfait, Madame Michaud. Merci beaucoup pour votre temps. Ce fut un grand plaisir. Sinon, on est assez actifs sur nos réseaux sociaux. Hein? Je vous invite vraiment à vous abonner à notre page Facebook et Instagram. Alors, on est assez actifs. Alors, moi, je pense que c'est une bonne idée de nous suivre là-dessus. Vous allez voir, en fait, en défense de droit, quand on fait des bons coups, on le met, les dossiers sur lesquels on travaille. Après ça, les activités, vous allez pouvoir suivre nos activités, voir comment on est présent en centre de réadaptation, comment le service d'employabilité est actif, etc. Fait que c'est vraiment la meilleure façon de nous suivre.